Content de t'avoir, mon ami, dans notre chronique. Aujourd'hui est un cadeau et la phrase que nous allons développer est le Sauveur compatissant. Le Sauveur compatissant. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 9, verset 36. Il est un endroit sur la terre où je peux déverser mon cœur sans être jugé ou bien moins aimé dans le secret. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Je bâtirai ma vie dans ce lieu secret. Tu me façonnes, me construis. Je suis l'argile dans tes mains. Change-moi pour Dieu. Mon ami, dans le livre À l'Ouest, rien de nouveau, on trouve une histoire émouvante de soldats allemands contre les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. Il a sauté dans un trou d'obus avec un poignard prêt à l'action. Soudain, il aperçoit un soldat anglais mortellement blessé et ensanglanté. Touché à la vue, il prit sa bouteille et donna à boire au soldat blessé. Le soldat anglais lui lança un regard de gratitude. L'Allemand a sorti de sa poche une enveloppe. Ce faisant, des photos de la famille du soldat anglais est tombée au sol. Juste avant la mort du soldat anglais, le soldat allemand a brandi devant lui les photos de sa femme, de ses enfants et de sa mère. Qu'est-ce qui a changé la scène? La compassion. Encore et encore, mon ami, les 4 évangiles dépeignent le Christ comme le Sauveur compatissant. L'ensemble de la vie et du ministère de Jésus était caractérisé par une compassion extraordinaire, incomparable. D'une manière ou d'une autre, Jésus a toujours été capable de voir tout le monde dans une foule avec une préoccupation personnelle et de l'empathie. Oh mon ami, le Christ compatissant avait beaucoup à dire sur ce mot qui est la compassion. Il a raconté l'histoire d'un serviteur qui a accumulé une dette incroyablement importante qu'il lui était impossible de rembourser. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Matthieu 18, verset 27. Dans sa compassion, mon ami, Jésus a touché les lépreux, guéri les aveugles, ressuscité les morts et encouragé les opprimés. C'est la compassion qui a amené le Christ sur la croix et intercède pour chacun d'entre nous en ce moment. C'est la compassion qui l'a conduit
à revertir sa divinité d'humanité afin qu'il puisse toucher cette dernière. Et oui, mon ami, dans ta situation, Christ te voit et il te dit, je veux te délivrer, je veux te sauver. Il t'invite à l'accepter dans ta vie. Prions. Seigneur, apprends-moi à faire preuve de compassion comme tu l'es envers moi chaque jour. Aide-moi à aimer mes prochains. Aide-moi à avoir de l'affection pour ceux qui sont dans les désarrois, pour ceux qui n'ont plus de direction dans ce monde, pour ceux qui sont dans la souffrance. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, juste avant de te laisser, j'aimerais partager avec toi le challenge que nous avons pour aujourd'hui. Je t'invite à lire Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt dans notre chronique. Aujourd'hui est un cadeau. N'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Christ est à tes côtés. Bye bye. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté.